just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. Hello! Aujourd'hui on est le vendredi, je sais plus combien on doit être le 15, 16, oui on est le 15. C'est le dernier jour à Carnac, demain on part et on rentre dimanche, mais je sais pas ce qu'on fait entre les deux, c'est une surprise. Bref, donc du coup là je me suis préparée, j'ai pas mis mon mascara parce que j'ai oublié d'aller dans la voiture, donc c'est pas grave, je le mettrai dans la voiture. Je pense que je vais pas mettre de blush, oui parce que je vais mettre la crème solaire. On va aller dans la plage. Je vous remontre ma magnifique trousse incroyable. Elle est trop belle, hein. Je l'adore. Je vais mettre la petite brume Yves Rocher. Je l'adore, je la sens trop bon. Mais oui, ça fait déjà 2 ans que, enfin cette année ça fait 2 ans que je l'ai, donc il est temps de la finir. Donc j'ai envie de la finir genre pour la fin d'été. Incroyable. Vraiment, je savais que j'allais trop l'aimer parce que la couverture elle m'appelait trop. J'ai lu que ça. Mon objectif c'était de le finir pour les vacances. J'y crois encore. Bon, je voulais commencer ce livre après. Je pense que j'aurai pas le temps, mais c'est pas grave. Déjà, je vais finir celui-ci. Et on va à l'île aux Moines aujourd'hui. C'est une île dans le golfe du Morbihan. Je vous mettrai une carte, vous n'êtes pas du tout droit. Parce qu'en fait, mon truc autocollant qui s'attache aux fenêtres, aux vitres, il déconne, faut que je le change. Du coup, ça colle pas bien. Bref. Et je me suis dit, c'est les cheveux aussi. Je pense que vous avez remarqué. Je me suis dit comme ça, demain et après-demain, normalement, mes cheveux, je n'ai pas à y penser. Elle est trop belle, hein. Et genre ça, c'est trop pratique. Genre, je l'ai prise, j'ai mis mes papiers et j'ai mis genre l'indispensable, genre crème solaire, pas du tout, crème pour les mains, baume à lèvres, gloss, une serviette, des médicaments. Et comme ça, genre, j'ai juste à prendre ça et ça passe même dans mon mini sac là. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je vous recommande de faire ça quand vous partez en vacances et tout. Enfin, peut-être que vous le faites déjà. Je me suis trompée, au final, je vais prendre le sac là parce qu'il faut que je prenne mes affaires de plage et que ça passera jamais dans mon petit sac, évidemment. Mon petit gilet au cas où, maillot de bain, livre, les lunettes de soleil. Hop là. Ah oui, d'accord. Alors là, on est du coup à l'île aux Moines. On vient de finir de manger. On était allé manger là-bas sur un petit banc en face des autres îles. Parce que si vous savez pas trop où ça se trouve, l'île aux Moines c'est dans le golfe du Morbihan. Et en fait, c'est un endroit où il y a plein de petites îles, plus ou moins grosses. Et les deux principales, c'est l'île aux Moines, donc celle où je suis là, et l'île de Bath, B-A-T-Z. Que j'avais fait une autre fois quand j'étais venue en vacances en Bretagne il y a quelques années.
Et celle-ci, elle est beaucoup plus urbanisée que l'île de Bath. Je sais pas trop comment on dit. L'île de Bath est beaucoup plus sauvage, il y a beaucoup moins de maisons et d'habitations. Ici, on a quand même pas mal. Donc voilà, là on fait le sentier côtier. J'ai une petite info à vous donner. Vous avez vu dans l'église, je vous ai montré qu'il y avait un bateau qui était accroché au plafond. C'est pas la première fois que je vais dans une église en Bretagne et qu'il y a un bateau accroché. Et en fait, j'ai trouvé l'explication. C'est parce qu'à l'époque, dans les églises bretonnes, enfin, certainement dans beaucoup d'églises qui sont sur la côte, ils priaient pour les pêcheurs et les personnes qui allaient en mer, puisqu'il y avait énormément de morts et de pertes humaines. Et donc du coup, c'était une manière pour eux de penser et de prier pour eux, quoi. Voilà. Hello, aujourd'hui on est samedi, il est 16h30, 17h. On a roulé toute la journée, je suis épuisée, c'est pour ça que je vous ai rien filmé, mais on vient d'arriver dans la chambre d'hôte dans laquelle on va dormir cette nuit. Donc je vais vous montrer la chambre qu'on a. Donc on arrive sur un couloir comme ça, avec encore des chambres d'hôte ici. Hop. Nous on occupe la chambre là avec ma soeur et mes parents c'est là-bas. On arrive là, hop. Là, je pense que c'est les toilettes. Ouais, les toilettes. Nous arrivons sur la salle de bain. Voilà, grande salle de bain. Vraiment hyper grande. Je sais pas si vous vous rendez compte la taille de la salle de bain. Hop. Et nous arrivons ensuite sur la chambre. Qui est vraiment très belle. Mes affaires, mon côté, celui de ma soeur. Et là, ce qui donne sur le jardin. Voilà, c'est trop mignon. Et en fait, chaque chambre a des petits tiroirs, enfin des petits placards comme ça. Super beau. Avec de la lumière dedans et des vieilles portes vraiment typiques. C'est magnifique. Ok, bon, la lumière est vraiment atroce. Mais de toute façon, j'ai pas mieux, donc voilà. Là, je vais me changer parce que en fait, on a passé toute la journée dans la voiture parce qu'il y a eu des bouchons et tout à Rennes, c'était vraiment horrible. Vraiment, d'habitude je ne me plains pas des trajets, franchement ça passe vite et tout, moi je m'occupe toujours à faire des trucs. Là, pas du tout, donc là j'ai chaud, mais j'ai chaud. Ouais. Ça veut dire que j'allais me changer avant qu'on reparte visiter le château parce qu'en plus je ne peux même pas vous dire où on est, je sais pas. Faudra que je demande à la tout à l'heure, donc je vous demanderai, je vous redirai tout à l'heure. Je pense que je vais mettre ça, même si après on va manger dehors. J'ai peur d'avoir froid. Ma soeur elle a mangé du chocolat, mais regardez, tellement il fait chaud, le chocolat. Ils me font, genre j'en ai plein les doigts. J'ai ça, mais en fait j'hésite pour le demain aussi. J'ai un mal de tête, genre tout là. Je vais pas me plaindre, vraiment je vais pas me plaindre parce que je suis en vacances et tout, c'est trop bien. Mais là mon dieu, oh là là. Je suis contente qu'on soit arrivé là, j'ai envie de me prendre une douche. Je pense que je vais un peu me rincer le visage et faire un reset parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. 3 minutes plus tard, me revoilà, me revoici. Une douche bien fraîche. Parfait. Maintenant je vais aller chercher mes affaires parce que finalement je pense que je vais pas mettre ça. Je vais mettre l'autre combinaison qui sera un peu plus chaude, entre guillemets, parce que c'est du jean si je suis en short, donc c'est pas non plus foudroyant. Mais voilà. Et puis on va s'habiller, et puis on va visiter le château. Donc comme promis, je me suis changée. J'ai pas touché à mon mascara et j'ai l'impression qu'il a bien tenu, donc on va le laisser comme ça. J'ai rajouté un petit peu de brume comme ça. J'ai demandé à ma mère ce qu'on faisait et les noms des villages. Là, on est à Saint-Denis-sur-Loire. Ce soir, on va à Blois.
Le nom de la chambre qu'on a avec ma soeur, c'est le nom Blois. C'est le village qu'on fait ce soir. Là, il est 17 h à peu près. On se pose un peu parce que vraiment, ça a été un peu épuisant aujourd'hui. On va à Blois. On fait le château de Blois ce soir. Et demain, on part et on fait le château de Chambéry. Voilà, c'est très connu. Enfin, en fait, les deux sont très connus, mais je sais plus lequel est lequel en fait. Voilà. Mais bref, donc du coup, là, on fait ça. Et là, j'ai vraiment pas été productive du tout. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Je voulais faire du montage pour les vlogs YouTube. J'avais de la lecture, j'avais de la paperasse à faire, j'avais des recherches à faire. J'ai rien fait du tout. J'ai resté sur mon téléphone, sur Insta et sur TikTok. Non, plus Insta aujourd'hui. Vraiment, j'ai fait Insta. Vraiment, j'ai rien fait d'autre. Mais là, j'ai tellement mal à la tête que je pense que je vais juste lire. Vous savez, mon livre là, que à la base, je voulais finir hier. Lui, celui que je voulais finir hier, bah, je pense que je vais le continuer là. Faut vraiment faire une pause et pas être sur les écrans parce que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aussi mal à la tête. C'est parce que ça fait 5 heures que je suis sur mon téléphone. Je vous retrouve tout à l'heure quand on part. On vient d'arriver à Blois, je sais pas trop comment on dit. Et on est en train de visiter la ville, on a vu le château et là il y a des petits jardins, c'est super joli. Tout à l'heure quand on est rentré, là je vais vous expliquer. Et là on vient de rentrer, d'ailleurs purée j'ai les yeux tout rouges. Je pense que c'est mes lentilles, il faut absolument que j'enlève mes lentilles. C'était vraiment super bien, très joli. Ça m'a fait beaucoup penser à un autre village que j'avais fait il y a quelques années aussi. Je crois que c'est Saulsures. La vieille ville est vraiment très jolie. L'allée qui est très beau, le château de Bois qui est très beau. Donc moi j'ai pas pu le visiter parce que du coup on est arrivé trop tard. Je pense que si on était arrivé un peu plus tôt, on l'aurait visité. Donc voilà, et on a mangé dans un restaurant qui était très bon. C'était l'Oratoire. C'est un restaurant qui est juste en face du palais, sur une des vases du palais. C'est très joli et c'est très bon. Vraiment, purée, c'était vraiment très bon. Et moi, je suis très difficile si vous me connaissez en nourriture. Et vraiment, j'ai pas eu du mal à trouver quelque chose qui allait me plaire et qui me disait ouais, ça va être beau et tout. J'avais pris une brochette de bœuf avec du riz, sauce au poivre et en entrée j'avais pris un millefeuille de saumon et en fait c'était une invitation, il y avait du saumon et en dessous il y avait un mélange d'avocat, tomates et tout. C'était vraiment super bon et en dessert j'ai pris des brocolis rolls. Je vais mettre du blush. Excusez-moi, mais c'est quoi de cette tête en fait? J'ai l'impression que toute la fatigue du monde est sur mon visage. Et pourtant, j'ai dormi 7 heures. Hein. C'est pas comme si j'avais dormi 4 heures. En tout cas, il fait très beau. Il est frais et il fait beau. Mais là, il faut que je me dépêche
parce qu'ils sont tous allés partis manger et que moi j'étais pas prête, donc du coup je suis pas partie. Sauf que là, moi je vais arriver, ils vont avoir fini de manger. Et je suis coiffée exactement comme hier puisque mes cheveux sont sales et que j'avais honnêtement la flemme de faire ma douche de cheveux ce matin. Oh, ah mais vous voyez pas? Comme ça vous voyez? Ok. Voilà. Je vous retrouve à Chambord. Regardez comme c'est très joli. Bon, j'ai le hockey, mais on vient de visiter tout le château. Je vais mettre comme ça. C'était très joli. Il y a vraiment toutes les étapes que le château a traversé, les époques. On a même pu voir à la fin, il y a les explications de l'utilisation du château pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été un lieu où en fait les œuvres des musées ont été ramenées au château pour pouvoir être conservées et pas volées par les ennemis. Et j'ai une petite anecdote qui est vraiment sympa. La clôture d'enceinte du domaine et du château, des terres et des forêts qui appartiennent au château, il fait en total 32 km et c'est l'intégralité de Paris Intramuros. Donc le domaine, il est aussi grand que Paris Intramuros avec le périphérique. C'est une dinguerie, vraiment. Parce que genre, tout ce qu'on voit là, même les maisons, quand on est tout en haut du château, on peut aller sur les toits. Et on a du coup la vue sur tous les jardins et tout ce qu'il y a aux alentours. Et il y a des petites maisons et tout. Et en fait, c'est pas des maisons, ça appartient vraiment au château. Et c'était là où à l'époque, il y avait les domestiques, tous les corps de métier que le château avait besoin, quoi. C'est fou.